Bonjour, je m'appelle Tim Vermeria. Je suis un des anciens de l'Église Credo et j'aimerais vous remercier de passer du temps avec nous aujourd'hui. Nous sommes entourés des gens qui croient un autre évangile que celle de Jésus-Christ. Des gens qui viennent de partout le monde, de cultures différentes, et ils ont des croyances religieuses très différentes des nôtres. Comment pouvons-nous entrer en contact avec eux? Comment pouvons-nous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, une nouvelle qu'ils ont désespérément besoin d'entendre? Dans notre série d'études depuis quelques semaines, nous regardons une expression que Jésus utilisait avec ses disciples. Il a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Nous explorons des sujets qui sont parfois un peu plus difficiles, des sujets qui prennent un peu plus de réflexion. Et aujourd'hui serait le cas encore où on regardons les autres religions. Comment pouvons-nous être le sel de la terre parmi des gens qui viennent d'un arrière-plan différent, qui ont des croyances différentes que l'Évangile de Jésus-Christ? Au début, j'aimerais dire que ce n'aura pas un atelier aujourd'hui pour une religion quelconque, mais plutôt un gabarit, un pattern qui peut nous aider dans les conversations avec des gens qui viennent d'arrière-plan et de croyances différentes. L'année passée, j'ai introduit un outil, une stratégie, si vous voulez, pour nous aider à créer des liens avec des gens et avoir des conversations avec eux. On sert de 4 cercles qui représentent des pas très pratiques. Voici une révision rapide. Le premier cercle, identifier. Identifiez qui est dans vos cercles d'influence. Deuxième cercle, prier. Priez quotidiennement pour au moins une personne dans vos cercles. Le troisième cercle, engager. Engagez une personne de façon pratique une fois par semaine. Et le quatrième cercle, partager. Partagez l'Évangile au moins une fois par mois. Avant d'aller plus loin dans la conversation, il me semble que nous devons considérer une réalité, l'exclusivité de Jésus-Christ. Jésus lui-même, très humble et respectueux, mais direct et franc, a parlé de lui-même. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est pas juste la parole de Jésus. On a d'autres témoins dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. L'apôtre Paul ajoute aussi sa voix au témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Un troisième témoignage des apôtres, c'est l'apôtre Jean. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Selon le témoignage de la Bible, Jésus est le seul sauveur. Et croire en Jésus est nécessaire pour le salut. Quelqu'un peut demander, mais est-ce que c'est arrogant de suggérer cette exclusivité? Je ne crois pas, mais malheureusement, parfois cette vérité est partagée de façon arrogante. On oublie trop vite que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais partager 3 objectifs pour cette étude aujourd'hui. Et ils sont basés sur 2 passages que je trouve tellement importants dans notre manière d'agir avec des gens dans nos entourages. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. Il y a des mots-clés dans ces 2 passages. Avec sagesse, empreinte de la grâce de Dieu, pleine de saveur, humilité, respect. Notre attitude joue un rôle très important quand on veut rencontrer des gens, quand on veut partager notre foi avec des gens qui viennent d'arrière-plans différents, qui viennent d'autres religions. Parce que nos attitudes vont aller loin pour nous permettre d'avoir une bonne écoute, d'avoir un bon échange. L'objectif numéro 1, nous ne voulons pas gagner des disputes, nous voulons gagner des cœurs. Partage personnel. Parfois, quand j'entends quelqu'un à la porte, et je trouve que c'est un témoin de Jéhovah ou un mormon, je n'ai pas toujours la bonne attitude. Et une conversation devient trop rapidement un argument. Je suis frustré par le fait qu'ils n'ont pas compris la vérité. Et je sais qu'eux, ils passent de porte en porte en essayant de convaincre des gens des choses que je sais ne sont pas vraies. Mais Dieu m'appelle
il nous appelle à avoir un désir de gagner des cœurs. Il y a une expression, gagner une bataille, perdre une guerre. Et je pense que ça s'applique ici. Objectif numéro 2, nous voulons bâtir des relations capables de résister à l'épreuve de la vérité. Je dois vous dire que j'ai demandé de l'aide pour cette expression parce que l'équivalent en anglais n'était pas aussi évident pour moi. En anglais, on parle d'une relation assez forte qui est capable de supporter un poids d'une vérité qui peut être lourde ou difficile à accepter. Cette sorte de relation, je crois qu'on peut le dire, c'est global. Premièrement, on parle d'une relation qui touche le cœur. Nous devons aligner nos cœurs avec le cœur de Dieu. Peut-être vous vous dites, mais c'est quoi le cœur de Dieu? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Le cœur de Dieu, il veut que les hommes viennent à la vie. Pas seulement le cœur, mais aussi la pensée. Nous devons apprécier que de comprendre la vérité, surtout quand on l'entend pour la première fois, est un processus qui va prendre du temps. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'a aucune idée qui il est. Et si on commence une conversation, puis on parle de lui comme étant le seul chemin, mais ça va prendre du temps. Et ça va prendre le travail, l'œuvre du Saint-Esprit, qui est capable d'ouvrir les yeux, d'enlever le voile, qui garde quelqu'un de la vérité. Donc, quand on parle de la pensée, on reconnaît que ça va prendre du temps. Le cœur, la pensée et l'âme. Les relations vraies et honnêtes vont créer les meilleures occasions pour parler des choses spirituelles. L'objectif numéro 3, nous devons être hospitaliers. Je sais que c'est difficile actuellement à cause du confinement, mais ça va changer. On va revenir à la normale un jour et nous souhaitons que ce soit plus tôt que plus tard. Mais même si on ne peut pas passer du temps littéralement avec des gens, je crois qu'il y a des consignes pour nous aider quand on parle de cette notion d'être hospitalier. Voilà quelques idées. Soyons de vrais amis. L'amitié est quelque chose de très cher. Si nous rencontrons quelqu'un qui vient d'un arrière-plan différent, qui vient d'une religion différente, nous devons établir une amitié. Soyons aussi les gens qui savent écouter. Si vous êtes un peu comme moi, je réalise que je n'écoute pas bien. Même parfois c'est gênant, mais quelqu'un est présenté et dans la présentation, j'entends mon nom et j'oublie trop vite le nom de l'autre. Et dans les conversations, parfois, surtout si on est en discussion, on n'écoute pas ce que dit l'autre personne parce qu'on est en train de planifier ce qu'on va dire en réponse. Soyons sincèrement intéressés. Je crois que parfois, bâtir une relation
Créer une amitié, ça prend un investissement de notre temps. Et ça prend aussi un désir de vraiment connaître la personne. Donc, cette suggestion d'être sincèrement intéressé, ça va loin pour nous aider à créer des liens. Soyons respectueux envers eux et aussi leurs croyances. Si quelqu'un n'a jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ, s'ils ont grandi dans une autre religion et les croyances ne sont pas semblables à ce que la Bible enseigne, on doit apprécier que c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais connue. Donc, cette notion d'être respectueux, on peut suivre l'exemple de Jésus. Quand on lit dans les évangiles, Jésus montrait du respect envers des gens, même des gens qui n'écoutaient pas ce qu'il avait à dire. Donc, le respect. On l'a lu en 1 Pierre chapitre 3. Le respect et l'humilité. Soyons respectueux envers la personne et aussi ses croyances. Soyons curieux. J'ai eu le privilège depuis 1 an à connaître quelqu'un qui vient d'un arrière-plan vraiment différent que le mien. Il vient d'une partie du monde très différente qu'ici au Canada. Et il vient d'une religion très différente que ma foi en Jésus-Christ. Je peux vous dire que je lui pose des questions sur son arrière-plan, sur sa famille, sur les habitudes des gens de son pays. Je suis curieux parce que je veux comprendre d'où il vient, c'est quoi son arrière-plan. Donc, soyons curieux et sincèrement curieux. Soyons ouverts. Laissons ces gens nous voir dans la vraie vie, de tous les jours, sans masque. Un auteur que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Jim Peterson, et il a écrit plusieurs livres sur l'évangélisation. Et dans un de ses livres, quelqu'un partage leur témoignage. La personne introduite à l'Évangile par M. Peterson était invitée chez les Peterson pour des repas. Et une fois que cette personne a donné sa vie à Jésus, il a partagé comment le temps autour de la table, en famille, parfois avec des désaccords, parfois la discipline avec des enfants, ces choses ont joué un rôle très important dans le processus de comprendre l'Évangile. Parce qu'il a vu que l'Évangile, l'histoire de Jésus, a eu un impact dans la vie de tous les jours. J'aime bien le verset avec lequel on termine notre temps aujourd'hui. C'est un verset dans une lettre que Paul a écrit à Timothée, son protégé. Et c'était une lettre où Paul encourageait Timothée dans son travail avec des gens qui étaient parfois très difficiles. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. J'espère que vous avez des gens dans votre vie qui viennent d'arrière-plans différents, qui viennent d'un arrière-plan religieux différent. J'espère que ça, c'est déjà une réalité. Et si c'est le cas, j'espère que les 3 objectifs que nous avons regardés ensemble aujourd'hui vont vous guider pour être le sel de la terre.